Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, welcome to the most anticipation from dawn of the century. In the left corner, raising in with captivation, content and colony of delicate and enthusiasts, we have the one and the only Omnes. And in the right corner, showcasing an incredible insect kingdom of the Renaissance passion for the universe with the house, give it up for the Babylon, la vie de mes fourmis. Et les amis, c'est l'heure de la bataille épique des vidéastes de l'élevage de fourmis. Dans un coin du ring, Amnes, le maître des minuscules, avec sa dextérité incroyable et ses connaissances pointues. Il nous montre un monde fascinant de fourmis d'une manière unique et captivante. Préparez-vous à être hypnotisé par ses plans rapprochés d'une colonie affairée et à vous émerveiller devant sa présentation, aussi divertissante qu'instructive. Il ne vient pas seul, mais est entouré de sa fourmi gang. Tremblez les amis! Et dans l'autre coin du ring, nous avons la vie de mes fourmis, l'as des arthropodes. Avec ses vidéos éblouissantes, il nous emmène dans un voyage extraordinaire à travers le royaume des insectes. Des prises de vue cinématographiques à couper le souffle aux narrations pleines de sagesse. Préparez-vous à vous laisser emporter dans un univers où les petites créatures prennent vie sous nos yeux ébahis. Grâce à cet homme qui manie aussi bien les 6 cordes que les 6 pattes. Mesdames et messieurs, ce duel promet d'être électrisant. 4 minutes intenses, 2 talents exceptionnels et une seule question en suspense. Qui sera couronné le roi des fourmis sur YouTube? Laissez-vous entraîner dans cette bataille comique instructive entre ces deux génies de l'élevage de fourmis. Et préparez-vous à être époustouflés par leur incroyable vidéo. Que le spectacle commence, mesdames et messieurs, que le meilleur vidéaste remporte la victoire et que les fourmis règnent de leur maître sur la toile. Et tout de suite, place à la vie de mes fourmis. Eh bien bonjour, je suis Benoît de la chaîne La Vie de mes fourmis et je suis vraiment content de participer à cette demi-finale face à Amnes. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi et bien sûr à Linko Fourmi pour l'organisation de ce tournoi. C'est vraiment cool, c'est bon enfant, c'est top. Bon allez, on va passer aux choses sérieuses car j'ai cru comprendre que j'avais en plus des espèces de folie de Amnes, j'ai le fourmi gang sur mon dos là. Donc va falloir que j'arrive à me défendre avec mes espèces endémiques moi. Hein. Alors pour pouvoir m'en sortir face à tout ça, j'ai eu envie de vous montrer mes Camponotus cruentatus. C'est des belles fourmis, ça fait partie des plus belles espèces que j'ai. Mais je devais tout d'abord les déménager dans un nid adapté et vous allez voir pourquoi plus tard. Mais pas de bol, bah j'avais pas de nid. J'en ai donc profité pour vous montrer tout le cheminement de la fabrication du nid à l'installation des fourmis. Il y a même un petit nourrissage en fin de vidéo. C'est vraiment la chose que j'aime beaucoup dans l'élevage de fourmis, c'est de pouvoir créer leur habitat en fonction de leurs besoins, leurs différents besoins. Humidité, température, espace, taille des galeries. Là on est sur un nid en béton cellulaire assez facile à faire. Je vous ai pas fait les explications parce que vous comprendrez qu'en 4 minutes c'était pas très évident. Sinon c'est un type de nid que j'ai pas trop, d'habitude je les fais en plate, mais là c'est pour la vidéo, c'était pratique, c'est pour les Camponotus cruentatus, faudrait surtout pas ça pour des messors par exemple, parce qu'elle le creuserait, il faudrait le blinder. Allez, on va partir sur le déménagement maintenant. Alors la première étape c'est la préparation, donc j'ai monté le thermostat de mon tapis chauffant, toujours un thermostat sur un tapis chauffant, ça évite de cuire les fourmis. Là tout est prêt, j'ai mis l'huile de paraffine et j'ai Picazzo qui a vérifié. Alors ce que je vous disais tout à l'heure c'est que bah voilà, les Camponotus cruentatus, pour vous les montrer il fallait que je les ai dans un truc assez propre et là vous avez vu l'état du tube, je leur ai mis de la gelée, elles m'ont fait des dégâts, c'est affreux, 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 affreux. Au niveau du déménagement en lui-même, j'ai filmé ça en timelapse hein, parce que sinon ça a duré ça a dû durer 3-4 heures, facile 4 heures. Hein. Donc j'ai posé mon téléphone devant et hop, ça a enregistré et là on les voit qui me vident. Donc c'est un timelapse et en plus j'ai raccourci les séquences. Hein. Mais l'essentiel était surtout de pouvoir vous montrer les fourmis et les voici, elles ont déménagé. Donc maintenant on va faire un petit tour en macro et je vais vous parler un peu d'elles. Alors comme certains ont pu voir sur le tube à essai que j'ai montré juste avant, il y avait écrit Camponotus cruentatus Gine 2020 et ouais la Gine elle est de 2020, j'ai eu pas mal de petits soucis avec. Des petits soucis en fait, elles ont pas, il n'y a pas une grosse évolution, j'ai jamais eu trop de morts, mais j'ai jamais eu trop d'évolution, parce que déjà, elles ont jamais été chauffées, là maintenant je commence à les chauffer depuis le début de la saison,
Et je vois, d'ailleurs, vous voyez aussi par rapport au couvain que là c'est beaucoup plus prolifique. J'ai pas eu de ponte comme ça l'année dernière. Mais cette année, je pense que ça va bien repartir déjà, rien que le fait de les chauffer. Là, on sent que c'est bon. Allez, c'est parti pour une petite chasse. Donc là, je leur ai mis une mouche. C'est histoire de les récompenser, d'avoir fait un bon déménagement. Alors, elles ont bien déménagé facilement parce que déjà, le tapis chauffant sous le nid. À l'extérieur, chez moi, il faisait 18 degrés, donc 18-19. Donc ça les a aidés parce qu'elles aiment bien les bonnes températures. J'ai mis le nid à... Le tapis chauffant, il est à 28 degrés. Donc il doit faire 26, grand maximum 27 dans le nid, vu l'épaisseur qu'il fait, je pense que c'est plutôt 25-26. J'ai pas été mettre un thermomètre dedans et tout pour vérifier, mais c'est pas forcément très utile non plus, tant que ça dépasse pas 28, ça devrait être bien. Et ça leur fera un bon setup intermédiaire, plus tard je leur ferai un plus gros nid, mais pour ça, pour voir la suite, il faudra suivre ma chaîne. Bon bah je vous remercie, n'hésitez pas à voter pour moi, ou bah pour Amnez si vous préférez, et je vous dis à bientôt, merci Lingo! Merci à toi, et place au concurrent Amnez. Eh bien, salut à tous, c'est Amnez. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de Linko. Et oui les amis, aujourd'hui, la demi-finale. Donc pour cette demi-finale, je vous ai prévu quelques belles espèces. Donc on commence direct avec la Camponotus mutilarius. Donc regardez-moi ce beau gros majeur. C'est juste magnifique. Donc je les ai déménagés dans un nid. Donc c'est très récent, là, juste avant de filmer. Donc elles ont enfin décidé de déménager dans ce nid. Donc on a la reine au fond. Bon, pas beaucoup de couvains, donc ça vient de Thaïlande. Le voyage était fatal pour le couvain, mais bon. Je vous ai quand même mis une petite séquence là qui fait plaisir, une petite chasse. Et elles sont vraiment vénères, ces petites mutilarius. Regardez-moi ça, comment elles chassent. Franchement, on dirait limite des ponérines. C'est incroyable. Juste magnifique. Après, bon... Petit terrarium, donc j'ai changé l'espèce, donc je vous dis pas tout de suite ce que c'est, devinez un petit peu. Bon allez, je vous le dis. Ce sont les petites Arpegnathos venator. Eh oui, magnifique espèce, moi je trouve. Franchement, elles ont une très très bonne vue. Et juste, franchement, il n'y en a pas deux pareils, avec ses mandibules bien longues et courbées. Juste une très belle espèce. Donc je leur ai fait ce petit terrain pour elle. Et j'espère que ça va bien déménager. Parce que là au final, elle squatte en dessous du bout de bois que vous voyez juste là. Bon, après il y a de l'humidité, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle squatte ici. Donc vous allez voir après, je leur ai fait un petit endroit. Enfin j'ai commencé à faire le nid. Sans elles, pour les appâter, pour qu'elles aillent dedans. Mais bon, là vous voyez avec mon doigt j'ai essayé de l'attirer comme ça. Parce qu'en fait, quand elle voit le doigt, elle tourne la tête. Elle suit votre doigt et voilà, elle n'a pas voulu. C'est dommage. Donc ce qui j'aime bien aussi avec cette espèce, c'est que des fois elles font des petits bonds. Mais des bonds assez longs quand même, de 10 cm à peu près. Donc comme je vous disais, là on a la petite cavité que je leur ai faite. Donc il y a deux cavités. Et bon, pour l'instant ça les intéresse pas plus que ça. Elles vont dedans, des fois elles squattent et puis elles ressortent. Donc on fait avec, on espère que ça va déménager. Ça serait vraiment top. Donc là je vous ai chopé une petite séquence vraiment magnifique. Regardez-moi, elle bouge son gastre en plus. Quand elles voient une proie, en fait, elles font ça, elles remuent leur gastre, un peu comme les Crématogasters scutellaris, et ça, c'est vraiment sympathique. Donc ensuite, on passe sur une autre espèce que je kiffe, une autre ponérine. Donc il s'agit, les amis, de la Neoponera apicalis. Donc regardez-moi ce couvain, c'est juste magnifique. On a un beau gros tas de cocons. Donc malheureusement, j'en avais 2 de plus, mais elles les ont ouverts trop tôt, j'ai pas compris pourquoi. Bon, ça m'a fait chier, mais il y en a encore pas mal, donc tant mieux. J'espère que cette fois-ci, ça va le faire. Et on peut voir aussi qu'elle a repondu juste en dessous là du cocon. Il y a 4 beaux œufs qu'elle a repondus, donc ça promet.
Donc en tout cas les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à voter pour moi. Et bien sûr, abonnez-vous. Et abonnez-vous à Linko, hein, qu'il atteigne au moins les 1500 abonnés. Allez, ciao ciao les potos. Et voilà les amis, mesdames et messieurs, vous avez maintenant eu la chance de visionner les vidéos sensationnelles de nos deux concurrents. J'espère que vous êtes aussi excités que moi après cette expérience étonnante dans l'univers des fourmis. Maintenant il est temps de passer à l'étape suivante, la décision finale. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul dans ce choix crucial. Vous, chers abonnés, avez un rôle crucial à jouer dans cette compétition. C'est à vous de décider qui mérite de se hisser en finale et de remporter le titre tant convoité du champion des éleveurs de fourmis sur YouTube 2023. Il vous suffit de prendre quelques instants pour voter pour votre vidéaste préféré. Dans les commentaires, je vais mettre un commentaire votez pour Amnez ou en dessous votez pour la vie de mes fourmis. Il suffit d'y mettre un j'aime juste sur mon commentaire. N'hésitez pas aussi à partager, à commenter et à liker également la vidéo. Et vous votez en fonction de celui qui a su vous captiver et vous émerveiller le plus. Souvenez-vous, c'est pas seulement une question de divertissement, mais aussi de passion, de dévouement et de la capacité à partager avec vous cet incroyable monde des fourmis d'une manière unique. Alors, qu'attendez-vous? C'est le moment de voter pour votre participant préféré, de faire entendre votre voix. Qui sera couronné champion des éleveurs? À vous de décider. Restez à l'affût des prochaines vidéos car la finale approche à grands pas.